Quand on parle du laboratoire de refusion, on pense à sécurité, précision ou résultats fiables. Pour moi, quand on parle du labo, je pense qualité, rendement, traçabilité. On distingue deux types de contrôle. Donc il y a un contrôle qui est effectué par le service réception et un deuxième contrôle plus approfondi qui est effectué par le labo. Au niveau du laboratoire de refusion, on contrôle essentiellement donc les chutes type UBC, donc les boîtes boissons usagées, et les chutes vrac. Les outils à notre disposition donc, sont le four à creuset, qui nous permet justement donc, de fondre le métal et de réaliser le pion pour faire une analyse chimique. Et ensuite donc, le spectro, qui nous permettra d'avoir la composition chimique du lot. À partir du numéro d'entrée, on procède à relèvement de la balle ou du compacté dans le lot. Si c'est un fournisseur à risque, on en prend 5. Si c'est un nouveau fournisseur, on en prend 2. Arrivé au labo, on calcule la densité de la balle ou du compacté et on la pèse. La sélection des balles ou compactés se fait de manière visuelle en fonction de la présentation du lot. Le choix de la balle ou du compacté est à l'appréciation du contrôleur. Ceci afin d'éviter de pénaliser soit l'entreprise ou soit le fournisseur. Nous réalisons essentiellement donc deux tests, le test d'humidité et le test d'organique. Le test d'humidité en fait va nous permettre de déterminer la quantité d'eau contenue dans le métal. Ce test en fait consiste à peser dès réception les balles d'UBC. Ensuite ces balles sont mises dans un four de traitement à 150 degrés et une fois le traitement terminé, ces balles sont repesées. Et donc la différence de poids entre les balles réceptionnées et le poids sorti après traitement thermique va nous donner en fait un pourcentage d'eau. Le pourcentage d'humidité a une forte influence sur le rendement et on mesure donc également ce taux d'humidité pour éviter de payer on va dire l'eau au prix du métal. Pour déterminer le taux d'organique, on délite les compactés d'UBC, ensuite on les pèse, on les passe dans le four à seau à 450 degrés et on les repèse à la sortie. Et ce pourcentage d'organique influence également en fait, le rendement. Dans l'organique, on trouve essentiellement de la peinture et du vernis. Après délitage d'une balle, les contrôleurs peuvent trouver d'autres éléments tels que du verre, du papier, carton, plastique et éventuellement de la terre. Et peut-être encore d'autres impuretés. Tous ces éléments, en fait, au final, vont nous permettre d'ouvrir une réclamation auprès de notre fournisseur. Par contre, pour avoir une réclamation au niveau de la composition chimique, là, il faudra un essai sur un four rotatif. Et les résultats sont ensuite enregistrés dans un fichier de suivi par les contrôleurs du labo. Ces résultats, donc, ensuite, nous permettent de faire un reporting mensuel. Dans le cadre d'homologation de nouvelles chutes, il est impératif que le service réception prévienne le labo d'essai afin d'isoler ces lots. Oui Timothée? Ouais ok d'accord, bah écoute, tu peux isoler le lot dans la zone d'essai. Il n'y a pas de souci, hein, je transmets l'information au contrôleur. À ce moment-là, le labo intervient et on va mesurer dans un premier temps le taux d'humidité, ensuite le taux d'organique, le rendement métal et faire une analyse de la composition chimique. Donc ces essais sont réalisés pour caractériser donc, le fournisseur et évaluer sa qualité. À la fin de l'année, je veux dire, on effectue donc un reporting et donc à ce moment-là, il y a des pénalités qui peuvent être payées par le fournisseur. Très important de stocker ce métal-là, donc ce métal d'homologation, dans la zone d'essai qui est prévue, pour justement éviter de mettre du métal qu'on ne connaît pas dans nos fours. Intégrer donc ces chutes dans nos fours risque de créer donc du hors norme hein, et après mettre au rebut des plateaux, ce qui peut coûter très cher à l'entreprise.